En Charente, la sénatrice Nicole Bonnefoy s'est lancée dans un combat contre les camions depuis que ses administrés vivent un cauchemar. Bonjour Madame Bro. Certains l'appellent à l'aide, comme Nicole Bro. Je n'ai pas encore désherbé. Ah oui. Il y a combien là? Il y a 1 mètre? Là, il y a 1 mètre. Elle vit ici, à Chenon, depuis 44 ans. Face aux nuisances, elle a pris une décision radicale. Il y avait une fenêtre avant alors? Oui. Donc vous l'avez condamné à cause de la nationale? Oui. Et là Et aussi? Là aussi. C'était quoi, une chambre? Alors là, c'est une des chambres et là, c'est la fenêtre de la salle à manger. Elle habite le long de la Nationale 10, qui traverse toute la France, du nord au sud. Depuis 2 ans, entre Poitiers et Bordeaux, elle est intégralement devenue une 4 voies. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la partie de la route qui a été construite, celle qui était devant chez vous et celle qui a été construite? Eh bien, celle qui a été construite, c'est la partie derrière les rampes. Hein. La Nationale 10 elle-même, c'est celle-ci, l'ancienne. Mais pourquoi? Et vous n'étiez pas gêné avant? Vous n'étiez pas gêné avant? Il y avait beaucoup moins de trafic, ça n'était pas comparable. C'était supportable. Le bruit est tellement énorme que c'est à devenir fou. Et la maison se dégrade depuis un accident qui l'a fragilisée. Madame Beau, pourquoi il y a des carreaux là en fait? Parce qu'un camion a eu un accident, il a traversé la chaussée, il a démoli le mur de protection et il est rentré il a traversé le mur. Travaillons. Il est normal que l'État prenne en considération cette situation pour y remédier. La sénatrice a lancé les démarches auprès de la préfecture pour que l'État rachète la maison de Nicole. La RN10 est devenue source de colère et d'angoisse dans le département. En 10 ans, le trafic des poids lourds a augmenté de 15%, alors que sur la même période, en France, le transport routier de marchandises a baissé de 11%. Camions qui se doublent alors que c'est interdit. D'autres arrêtés n'importe où. Files interminables empêchant de se rabattre. Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux? Partout en France, d'autres départementales et nationales subissent les mêmes nuisances des camions. Peut-on leur en interdire l'accès? Maxime Métaux fait une pause à Bordeaux. Il remonte des pierres de décoration depuis l'Espagne jusqu'à l'entrepôt de son employeur, au nord de Poitiers. Il utilise une application pour choisir son trajet. À gauche, l'autoroute. Donc là, en fait, le GPS me propose 2 itinéraires, mais il me privilégie l'itinéraire par la A10. Voilà. Donc là, on voit bien que le GPS me fait prendre en fait toute la A10 pour remonter jusque sur Poitiers. Donc on voit bien le décroché que ça fait. L'itinéraire de la A10 fait exactement 274, 280 km. Et en ligne droite, la Nationale 10. Par la Nationale 10, l'itinéraire donc, est de 257 km. Et on évite le détour par Saintes et Niort, du coup, et on monte directement par Angoulême, ce qui est plus direct. C'est ce qu'on appelle un itinéraire de fuite, une nationale pour éviter l'autoroute. Même s'il roule moins vite, 80 km/h au lieu de 90 sur autoroute, l'itinéraire est plus court. Il ne perd pas de temps et il fait une grosse économie. Et là, en fait, on peut voir sur cette infrastructure de la Nationale 10 en fait, qu'elle ressemble vraiment à une autoroute. On est exactement comme une autoroute avec 2 voies séparées par un terre-plein central. La seule différence, c'est le prix. La Nationale 10 est gratuite, l'autoroute est payante. Sur l'autoroute, il aurait payé 60 €, alors que la société de Maxime paye plus de 187 000 € par an de péage. Cet itinéraire contribue à réduire la note
c'est devenu une habitude de conduite. On reste une petite société familiale, donc en fait on privilégie un maximum les nationales et départementales pour éviter tous ces frais en plus d'autoroute. Et il n'est pas le seul. En 2019, 9000 camions par jour sont passés sur la nationale 10, alors qu'il n'y en avait que 3000 sur l'autoroute A10. Pourtant, le doublement de la RN10 était censé soulager les habitants des villages traversés par la route. Depuis vendredi, l'actualité, vous le savez, nous la trouvons sur la route. Sur la nationale 10 en particulier, 21 000 véhicules samedi, autant dimanche, beaucoup encore aujourd'hui. La nationale 10 est en effet le point de rencontre des visages pâles et des visages bronzés. Mais pour certains, le doublement a créé un aspirateur à camion sans penser aux conséquences. Le parking à poids lourd de Roulet-Saint-Estèphe en est l'illustration. 50 places, complet tous les soirs. Alors dans ce village de 4200 habitants au bord de la route, les camions se garent n'importe où. Regarde les camions, regarde là, ça y est. Eh bien, ils sont déjà là. Ils s'installent, ils Il y en a un arrivent. qui cherche une place là, et là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gilles Moussion, adjoint au maire, et Patricia Thomas, sa collègue, sont dépassés par l'ampleur des dégâts. À partir de 18h, les camions envahissent les abords du village, malgré les interdictions. Là, il y a un sens interdit pour éviter que les poids lourds viennent, stationnent par dizaines. Ok, bon ben il a l'air d'avoir compris. C'est une vraie chasse aux camions, il faudrait être là en permanence pour les voir arriver et leur dire de partir. Ça c'est certain. Cette partie de la commune s'est transformée en décharge à ciel ouvert, à cause des détritus laissés par des routiers. On voit ici, malgré la végétation, à quel point regarde là-bas, regarde. c'est Regarde ça. sale. Voilà, voilà ce qu'on trouve, voilà. Régulièrement sur les bords de route, partout. Regarde les bouteilles d'urine, là regardez. Vous en avez une là. C'est pas du jus d'orange, hein. Toutes ces bouteilles, ce sont des bouteilles où les chauffeurs routiers urinent dedans et puis les balancent. Regardez, Ah, il y vous en en a avez une là d'autres encore. ici. Il y en a partout. Et je préfère pas savoir ce qu'il y a dans les sacs poubelles qui sont fermés. C'est ça notre quotidien, c'est pour ça que ça fait mettre en colère les gens qui habitent le village, parce que les maisons sont juste ici. Et le propriétaire du jardin qui est là voit régulièrement des gens qui viennent aux toilettes dans son jardin. Dans son jardin Donc directement. pour aller jardiner, il voit où sont, parce qu'il y a des petites fleurs blanches ou roses, suivant la couleur du papier. Ici, pour chasser les camions, la mairie a installé des blocs de pierre. Mais les chauffeurs trouvent d'autres endroits où se garer. Ah mais c'est français. On va aller voir ce monsieur. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Moussion, je suis adjoint au maire. Je voulais savoir si vous saviez que c'était interdit de vous garer là. Ah, mais on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix? Ah, non. Alors pourquoi? Ben, tous les parkings sont pleins. Tous les parkings? Vous êtes allé au parking du Berguille là? Il est plein? Il est plein. Il est blindé? Il est plein. Les D'accord. vigiles ne nous ont même pas laissé entrer. D'accord. La mairie ne peut pas construire plus de parkings? Ce serait impossible à financer pour une commune, hein. Donc c'est au service de l'État de gérer ce problème. Les routiers doivent respecter des temps de conduite, avec des pauses régulières. Sinon, ils risquent 1 700 € d'amende. Celui-ci a renoncé à chercher une vraie place. Pour ce parking illicite, il risque un PV de 35 €. Donc vous Ben, allez je préfère aller... risquer une amende à 35 € qu'à 1700. D'accord, ok. Bon ben écoutez, hein, on va pas prévenir la gendarmerie ce soir, hein. On va vous laisser dormir tranquille. Pas besoin de les prévenir. Au moment de partir, une équipe de gendarmerie a vu notre caméra. Le colonel de la brigade et son adjoint sont habitués au parking sauvage, tout le long de la nationale. Alors là où ils sont de mauvaise foi, c'est qu'en fait, ils ont une alerte bien en amont Ouais. d'être embutés de temps de conduite. D'accord, Ils ont le temps d'anticiper normalement. d'accord. Sauf que la plupart, notamment les étrangers,
Ils arrivent et eux, ils s'arrêtent au moment où ils doivent s'arrêter. Ils n'ont pas tenu compte de l'alerte. D'accord, ok. Donc en étant un peu plus précautionneux, ils pourraient anticiper, trouver une aire, etc. Ouais. Alors que la N10 est devenue l'itinéraire privilégié des routiers, en Charente, 280 habitants vivent et dorment les oreilles collées au trafic. Et l'État, gestionnaire de la route, ne respecte pas la réglementation sur le bruit. Comme ici, chez Jean-David Boussard. C'est l'endroit le plus terrible de la maison. Lorsque la route a été dédoublée il y a 15 ans, l'État a construit une butte de terre. Mais elle s'est affaissée. Donc regardez, c'est là qu'on voit bien le problème. Le merlon de terre, il est quasiment à la hauteur de mon bras. Voilà, on voit bien tous les véhicules qui y passent. Voilà. À l'origine, le merlon faisait 2,50 m. D'ici, 2,50 m de haut. En fait, il s'est tellement tassé que le bruit passe de plus en plus. Le jardin et le spa, c'est de l'histoire ancienne. Mais surtout, il ne peut plus dormir à la fenêtre ouverte. J'ai installé une clim parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres l'été. C'est compliqué ce bruit. Alors que je demande juste qu'on redescende le niveau sonore au niveau de la norme française. Je ne comprends pas. La norme française impose aux gestionnaires d'une route de ne pas dépasser 65 décibels le jour et 60 décibels la nuit aux abords des habitations. Selon l'étude de la préfecture il y a 10 ans, ici on est à 70 décibels, c'est-à-dire au-delà de la limite. L'appareil sonore d'enregistrement a été mis ici. D'accord. La mesure a duré 24 heures. 24 heures. Jour, nuit. Jour et nuit. D'accord. Nous avons demandé à Laurent Drouin, directeur du Centre d'information sur le bruit, de nous dire ce à quoi Jean-David aurait droit. En principe, il a droit à ce qu'il y ait des travaux soient faits par l'État, qui est l'exploitant de la route, financés à 80% au moins, parfois 90%, ça dépend des conditions de ressources. Alors ce qui est un petit peu difficile pour M. Boussard, c'est que les travaux sont souvent des travaux d'isolation de façade. C'est une maison qui de toute façon est exposée au bruit, quoi qu'il arrive, faut être clair. Quand j'ai acheté cette maison, c'était juste une 2 voies, pas une 4 voies. Il y avait beaucoup moins de bruit. Donc effectivement, je suis un peu déçu qu'on me dise qu'on va faire des travaux sur la maison et pas améliorer le niveau sonore extérieur. Je comprends. Jean-David a saisi le défenseur des droits. Dans ce courrier de mars 2021, il confirme que la maison est inscrite au plan de rénovation acoustique 2015-2020, financé par l'État et la région. La préfecture nous indique qu'elle fera des propositions à Jean-David dans les prochaines semaines. Il attend depuis presque 10 ans. Nicole Bonnefoy, elle, ne veut plus attendre. La sénatrice de Charente compte légiférer, interdire les camions en transit sur la RN10. Quand elle s'est emparée du dossier il y a 3 ans, elle a commencé par lancer une pétition. 9592 ont signé. Malheureusement, ça augmente plus quand il y a un accident. Plein de fois dans la rue, on vous soutient un peu sur les camions, vous avez raison, ce combat est juste, il faut que ça cesse. Ces camions qui n'ont rien à faire sur la Nationale 10 et qui peuvent prendre l'autoroute à côté, puisque c'est ça le problème en fait. Selon elle, le problème est bien plus large que sur la RN10. Il y aurait des itinéraires de fuite partout en France. Elle cible donc les camions en transit, ceux qui traversent l'Hexagone sans s'arrêter. Elle veut les empêcher d'emprunter les départementales et les nationales pour qu'ils restent sur les autoroutes. Elle a déposé un projet de loi. Le premier article demande le recensement des principaux itinéraires de fuite. Et ensuite, dans son article 2, c'est d'expérimenter l'interdiction de la circulation donc des poids lourds en transit sur ces portions justement des itinéraires de fuite que nous avons identifiés. Le ministère des Transports est en train de recenser les itinéraires de fuite partout en France. Nicole Bonnefoy espère le soutien du nouveau ministre lors du débat de sa loi cet automne. Elle pourrait changer la vie de millions de Français. En attendant, avec la progression du trafic, les maisons des riverains perdent de la valeur. Les économies d'une vie
qui diminue inexorablement. Maurice et Christine Lamy aimeraient se rapprocher de leurs enfants à Poitiers. Encore faut-il trouver un acheteur, et ce n'est pas gagné. Alors, vous avez un beau parc, hein, c'est magnifique. Hein. Des beaux arbres, oui, on essaie, en tout cas. Très belle maison, on va aller voir. Hein. S'il on vous va plaît. démarrer. Oui, écoutez, ce serait gentil. Merci. Pour évaluer le prix, ils ont demandé les conseils de Catherine Dussault, experte en immobilier. Quand on dîne là, le soleil se couche là. Et il tape. Elle fait 45-32. Oui. Ça vous parle? C'est ça. Et il y a 4 chambres à l'étage. 4 chambres, une salle de bain, des toilettes. On peut essayer de fermer la fenêtre pour voir la différence? Double vitrage dans toutes les pièces. Et à l'extérieur, 5000 m² de jardin dont ils sont très fiers. Donc vous avez des arbres fruitiers aussi? Oui, il y a 3 cerisiers, 4 cerisiers, 7 pommiers, des poiriers, des abricotiers. Alors, beaucoup de pruniers. Des arbres qu'il a plantés lui-même, mais qui ne cachent pas le bruit de la route. Plus ils avancent, plus on entend la nationale. Là, on en prend plein les oreilles. Hein. Mais on est quand même beaucoup plus haut, là. Oui, on se croirait presque sur une autoroute, hein. C'est impressionnant. Ouais. Estomaqué. Ça fait mal au cœur d'avoir une propriété comme ça et de... Eh oui, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez déjà vu ça sur une propriété? Alors depuis que je fais ce métier, sur les propriétés, c'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive avec autant de passages. C'est impressionnant. Ah oui, ok. Maurice a construit sa maison en 1972, 20 ans avant le doublement de la route. À l'époque, elle passait à 300 mètres à travers le village de Limalonge. Elle a ensuite été déviée et élargie sur 4 voies. En guise de consolation, 7 600 € d'indemnisation et 7 buttes de terre pour tenter de le protéger du bruit. Depuis, la végétation a poussé. Ce bourdonnement dans les oreilles devant la maison, on l'entend un petit peu moins. Mais bon, on ne peut pas profiter d'un parc pareil sans entendre ces nuisances sonores. Mais par contre, on entend bien les oiseaux. Hein. Maurice a bien tenté de trouver des artifices pour camoufler le bruit. Et on entend déjà moins la route là. Ça couvre un peu les bruits quand on est proche. Ça crée une diversion. Voilà, vous allez pouvoir nous donner le verdict. Si on la vendait par exemple, on met maison à vendre à 130 000, 150. C'est une maison que vous pourriez presque vendre 180 000 si vous la déplaciez de 2 km. Oui. Vous la vendez 180 000, mais comme une fleur. Là, si vous arrivez à la vendre 130, ça serait le grand maximum, je pense. Hein. Il va leur manquer les 50 000 € nécessaires pour s'installer près de leurs enfants. Vu ce que nous dit Mme Dussault, c'est-à-dire que c'est impossible d'aller acheter quoi que ce soit ailleurs. Ou alors quelque chose dans les mêmes conditions, et à ce moment-là, pourquoi changer un cheval borgne pour un aveugle? Un peu résignés, les Lamy resteront peut-être ici pour leurs vieux jours. Combien sont-ils, comme eux, en France, à subir le voisinage des poids lourds? Dans l'Est, à côté de Besançon, la N83. 60 km de nationale gratuite qui permettent d'éviter 85 km d'autoroute. C'est ce que font de nombreux routiers. Carlos, par exemple, il a l'habitude de prendre cette nationale. J'ai sélectionné la meilleure route et la route que le patron voulait. Donc c'est bien votre patron qui vous a demandé? Oui. Obligé. Sur son itinéraire Nancy-Poligny, Carlos perd 16 minutes, mais fait économiser 87 € de carburant et de péage à son patron. Comme lui, plus de 2000 camions s'engouffrent dans la campagne chaque jour. Il passe par Samson, un petit village de 74 habitants, touché de plein fouet par la pollution des camions. Salut Catherine! Salut François! François Vacheresse
a créé une association d'habitants qui lutte contre l'augmentation du trafic des camions. Est-ce que tu pourrais venir nous montrer la pollution sur tes fenêtres? Oui, sur tout tes à bords fait. de fenêtres, Oui, je vais te montrer ça. que j'ai vu que c'était bien... Ah, c'est bien noir. Bien Pourtant, noir, il n'y a ouais. pas très longtemps que je les ai faits. Hein. Tiens, toi, j'ai un mouchoir. Voilà, oui, donc c'est pas de la poussière, là. Non, non, c'est pas de la poussière. Et, je les fais régulièrement et voilà, je pense que c'est même de pire en pire. Et ce qui se passe, c'est que ça fait quand même 40 ans que j'habite là. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, je ne nettoyais pas mes fenêtres tous les 3 mois. Hein. Il y avait moins de trafic il y a 40 ans. Voilà, c'est vrai que quand on a aménagé ici, les camions, on en avait un peu. Mais c'est vrai que maintenant, il y en a de plus en plus. Hein. Vous voulez pas partir? Non. Ouais, Tant pis, même si toute ma vie est ici, mes enfants, ma famille, voilà, c'est à la route à partir. C'est pas à nous. Les traces ne se limitent pas aux fenêtres de cette habitante. Elles sont partout le long de la route. Ça, ça vient de là? Je ne vois pas trop d'où ça peut venir ailleurs. D'ailleurs, on voit bien que le niveau où ça s'arrête fait que ça provient effectivement de la route. Ce qui les préoccupe, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a classé la pollution atmosphérique cancérogène. Salut Rémi. On a le maire du village qui vient nous rendre visite. Et à Samson, on s'inquiète du taux de mortalité. Je ne sais pas si M. Vacheresse vous en a parlé, mais on a eu une vague de gens qui sont décédés, puis comme par hasard, tous au bord de la route, et d'un cancer. Hein. En 18 mois, 10% de la population est morte ou a déclaré un cancer. L'association a saisi l'Agence régionale de santé. C'est pour ça qu'on a écrit à l'Agence régionale de santé pour demander une enquête sanitaire sur la question. Donc on n'est pas sûr du tout que c'est lié au trafic, mais on a des présomptions. Ça, on n'en est pas sûr, mais comme par hasard, tous les cancers, ils sont au bord de la route. Oui. Les habitants de Samson ne sont pas au bout de leur peine. À 30 km au nord du village, une autre nationale doit être doublée, risquant d'augmenter un peu plus le nombre de poids lourds sur la N83.